Lecture du livre du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé, à ton pays nul ne dira désolation. Toi tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée. Car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire, la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissons de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui qui est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, un autre reçoit dans le même esprit un don de foi, un autre encore, dans l'unique esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi était invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent.
Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier, et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Bonjour à tous, je suis le frère Dominique Benoît Jean-Luc. Cela fait beaucoup de prénoms pour une seule personne, Jean-Luc étant mon nom de famille. Alors, retenez simplement frère Dominique Benoît ou tout simplement frère, comme on nous appelle de manière habituelle. Je suis frère dominicain au couvent de Marseille, où je fais partie de l'équipe d'aumôniers à l'école Lacordaire. Je suis également responsable du pèlerinage du Rosaire qui amène tous les ans au mois d'octobre les pèlerins à Lourdes, et je m'occupe également du foyer d'étudiants qui se trouve dans notre couvent ici à Marseille. Nous sommes maintenant entrés dans le temps ordinaire et nous pourrions nous interroger : à quoi bon avoir fêté l'incarnation du Seigneur ? Si le Seigneur est venu dans notre chair, c'est pour accomplir la promesse qu'il a faite à l'humanité. Dieu nous a créés, et en Adam et Ève, nos premiers parents, nous nous sommes détournés de lui. Alors, patiemment, il a parlé à nos pères, il a parlé par les prophètes, et finalement, nous a envoyé son Fils unique, afin de se réconcilier l'humanité. Par la mort et la résurrection de Jésus, tout cela va être scellé. Mais les lectures de ce jour nous invitent à regarder encore au-delà, dans l'avenir. Dieu a créé l'humanité pour que l'humanité puisse être unie à lui. Alors, quelle meilleure image pour parler d'union que celle d'un mariage ? Le premier miracle opéré par Jésus a eu lieu lors d'un mariage à Cana de Galilée. Mais vous l'avez sans doute déjà remarqué, l'époux et l'épouse ont disparu. Les deux figures qui sont mises en avant par le texte sont celles de Jésus et de la Vierge Marie. Le prophète Isaïe nous parle aussi de mariage, et tout particulièrement de la fiancée, de celle qui est une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de son Dieu, cette jeune mariée qui fait la joie de son époux, de son Dieu. Mais chose étonnante, cette fiancée, c'est la ville de Sion, de Jérusalem. Drôle d'idée que la Bible nous propose plusieurs fois que de comparer une fiancée à une ville. Et surtout, cette fiancée est appelée par Dieu « ma préférence ». Si vous avez des frères et sœurs, c'est peut-être une question que vous avez osé poser à vos parents lorsque vous étiez enfant. Papa, maman, quel est votre enfant préféré ? Et la réponse de vos parents était sans doute celle-ci : nous n'avons pas d'enfant préféré, nous vous aimons chacun, mais de manière différente. C'est une réponse assez énigmatique, mais que l'on comprend mieux en grandissant. Mais ce n'est pas ce que dit le Seigneur. Il parle de sa fiancée comme de sa préférée. Et c'est normal, une femme, on n'en a qu'une. Et si nous nous penchons sur la Bible, nous voyons que souvent les préférés du Seigneur ne sont pas ceux que nous imaginerions au premier abord. Ce sont les plus petits, les plus faibles. N'a-t-il pas choisi David, le dernier fils de Jessé, pour être le roi d'Israël, celui auquel personne ne pensait ? Alors, faisons-nous partie des préférés du Seigneur ? La lettre de saint Paul aux Corinthiens continue de nous éclairer. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien. L'alliance que le Seigneur veut établir est avec chacun d'entre nous. L'image de la fiancée et l'image de la ville
doivent être tenus ensemble. Une ville, c'est un ensemble formé de plusieurs. Alors, lorsque le prophète Isaïe nous dit que le Seigneur épouse la ville de Sion, c'est pour nous expliquer que cette union de Dieu n'est pas avec une seule personne. Dieu veut cette alliance avec l'humanité, et l'humanité, c'est chaque personne qui la constitue. Chacun d'entre nous reçoit des dons différents, mais ce sont les dons d'un unique esprit, l'Esprit Saint. Ce point me rappelle un frère dominicain qui est maintenant devenu évêque et qui saluait toujours les frères en disant « Ah, voilà mon frère préféré !» Même si nous lui faisions remarquer, il disait « Mais oui, mais toi aussi tu es mon préféré !» Voilà ce que cherchent à nous dire les lectures de ce jour. Comme ce frère dominicain, comme nos parents, Dieu nous aime chacun de manière préférentielle et unique. Et c'est à chacun qu'il veut être uni. Cela commence pour nous dans la prière et dans les sacrements, et cela trouvera son achèvement au ciel, dans la vision béatifique qui nous unira à notre Dieu. Amen. Petits et grands de toute nation.